On est le 15 mai 2025 et j'ai déjà fait cette annonce, mais il y a eu un bug. Bah, en fait, la blague, c'était pour vous dire que vos pronostics, ils peuvent aller aux chiottes. Il y a que la vieille Jocelyne et le poulpe, comme il s'appelait ce connard de poulpe. Ah, je sais plus du tout là. Le poulpe de la Coupe du Monde. Ouais, Ah, il y a ouais. que lui qui pouvait savoir ce qui allait se passer en NBA, là. Allez, bienvenue sur Airball. With an air ball. It's his back-to-back air ball. Original basket. On arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA. Moi aussi j'ai déjà fait cette annonce, dis donc, où les analyses tombent à côté. Minnesota et Indiana en finale de conf. OKC reprend le momentum contre Denver. Nico Harrison avait 1,8% de chance de choper le drapeau. Et enfin, Luc Francis Cornet, né le 15 juillet 1995 dans le Kentucky, est un joueur américain de basketball. Après avoir débuté sa carrière au New York Knicks en 2017, il évolue désormais au poste de pivot chez les Boston Celtics, avec qui il a fait le match de sa vie cette nuit pour garder Boston en vie dans cette série. Tout ça et bien plus encore dans ce 63e épisode d'Airball. Ça va, Urbain ? Ça va et vous? C'était Paul le poulpe, j'ai vérifié. Ah oui, Paul le Poulpe, ça y est, Eh ça me putain, revient. vous êtes journaliste radio, vous suis n'avez pas pas oublié ce genre de journaliste. choses. Combien de fois faudra que je vous dise, je n'ai pas de carte de presse, moi. Moi, je suis juste un saltimbanque qui raconte la météo, l'horoscope et qui fait Peut-être vous gagner en des avez places de une, ciné, mais- c'est tout. Peut-être vous en avez une, mais avec votre vision, vous croyez que c'est une carte de bibliothèque. Un truc comme ça. C'est ça. Ça se trouve, t'en as une depuis le début, t'aurais pu rentrer partout, hein, t'es con. Alors, je prends le bus gratuit, mais j'ai pas de réduction d'impôt, par contre. Je sais pas. Je sais pas si- C'est normal, tu n'en payes pas, ton salaire est minuscule. Petit con, va. Alors, pour être tout à fait transparent, les herbolos, j'ai envoyé un petit message à Urbain il y a de cela. On enregistre assez tôt, relativement tôt ce matin, pour lui dire je compte sur toi pour le Warriors Minnesota de cette nuit. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de le mater. Et toi, tu m'as dit que tu avais maté un gros résumé. Oui, alors. Qu'est-ce qu'on appelle un gros résumé ? Le 10 minutes, là. Ok. Le 10 minutes, c'est sur le NBA League Pass. Il y a le 40 minutes de toutes les possessions. Il y a le match en entier. Et puis, il y a 10 minutes. Bon, qui sert à rien parce qu'à chaque fois qu'une team a la balle, tu sais qu'elle marque. Mais du coup, Ouais. en gros, ils te mettent les grands moments du. Sauf dans les dernières secondes, si c'est clutch, et évidemment, on peut te montrer Ouais, un ouais. tir raté. Mais oui. d'ailleurs, bon, quand j'ai compris que c'était mort, de toute façon, ce match, j'aurais parié ma vie qu'ils n'allaient pas le prendre, les Warriors. Bah, il n'y avait pas Curry, déjà. Il n'a pas pu faire son retour. Non, mais voilà, Donc, c'est pas déjà, c'est le seul truc. Et Butler nous a pas prouvé depuis 3 matchs qu'il était capable de faire quelque chose sans. Donc, on nous pouvait croire un peu des escape games, un Kuminga game, mais bon, on connaît ces Wolves maintenant. Anthony Edwards, il va pas les laisser. Enfin, j'avais vraiment aucune. Autant j'étais presque sûr que Boston allait avoir une vraie réaction d'orgueil parce qu'ils ont déjà joué sans Tatum et qu'ils ont une bonne équipe quand même. Autant les Warriors là qui prennent ce match-là pour. Ça aurait été génial, hein. Je pense que notre ami Lex Luthor, là, le chef de la NBA, il aurait tout donné pour avoir ce Game 6 avec le retour de Curry qui va chercher Ah ouais. le Game 7. Ça aurait été magnifique. Mais bon, les Wolves, de toute façon, les Wolves, ils ont décidé de le faire chier, Adam Silver. J'avoue, depuis tu veux plusieurs les- années, là. Tu veux Lakers Warriors, tu l'auras pas. Tu veux qu'on soit gentil, on parle de nos couilles et de nos grosses bites. Ils en ont rien à foutre. Donc voilà, ils sont là pour nous faire chier. Ils viennent du Minnesota. Personne n'en a rien à branler du Minnesota. Tout le monde déteste Rudy Gobert. Tout le monde pense que Hunt est un petit con. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils ont décidé de rouler sur la NBA et c'est tout. Julius Randle était un mal-aimé, Oui, on va y c'est ça. revenir. C'est l'équipe de tous les gars que personne aime. Et alors, bien sûr, Et on peut quand même Voilà. lui faire un gros shout-out à Julius Randle, franchement. Alors, je suis comme toi, j'ai vu qu'un résumé, malheureusement, et on s'excuse, les Herbolos, de ce manque de professionnalisme qui n'arrive jamais dans Airball. non, mais franchement, on n'avait aucune envie de le voir. Franchement. non, mais on est censé être proche du peuple et le peuple, il en a rien à foutre de cette série a été baisée par le fait que Steph Curry était blessé et à partir de là, tout le monde en avait rien à foutre. Ah, c'était ouais, mais on peut faire un shout-out à Randle. Je crois que cette nuit, il met encore 29-30 points, mais 13 sur énorme. 13 sur 18. Enfin, voilà, il est quand même chaud, c'est le meilleur marqueur. J'ai envie de faire un double shout-out Belle revanche. à ces deux Kat et Randle à qui on n'avait rien demandé, qui se sont fait trader comme des malpropres les uns les autres et on a dit les deux, est-ce que c'est un bon fit? Randle, on pensait carrément qu'ils allaient le virer Ouais. au début d'année, que c'était genre une pièce. Et il s'est adapté. Et d'un autre côté, Kat a aussi, on en parlera, mais aussi plus ou moins énorme
Putain, t'imagines qu'on est toujours en lice pour une potentielle finale Minnesota-New York avec le plus beau narratif de qui a gagné le trade, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça serait extraordinaire. On est aussi en lice pour la pire finale niveau rating, à savoir Minnesota-Indiana. les deux pecnos, là. Ah là là, sans star. Adam Silver qui pleure sous la douche avec ça. J'organise des trades. Je me casse le cul à truquer la loterie. Je truque après la loterie, je truque encore. Bon quoi, il joue. Juste, je vous dis les scores et puis vous les faites. Et voilà, je veux que la NBA, c'est soit vous jouez. Mais moi, avec mon grand cerveau là de Krang, directement je mets des électrodes et vous faites les choses que je dis, quoi. Merde, putain. Et ouais, tu l'as dit, mais Butler... Petite déception quand même. Très énorme déception. Énorme déception. Il a aucun match à 30-35 points. Il n'y a pas de Butler game, quoi. Non, il n'y a pas eu de Butler game. Après, les Warriors, c'est comme ça. C'est très. C'est un peu comme Indiana. C'est chacun fait un petit peu son rôle. Mais là, il y avait besoin d'un. Mais oui, il y avait besoin. Oui. Non, il doit être un peu. Bon, voilà. Ouais, il y a eu un très très bon début de Jimmy B playoff. Mais c'est vrai que. L'équipe n'est pas construite pour que ce soit lui le boss, ou alors il ne sait pas encore gérer ça. Mais ouais, bien sûr, il y a une énorme déception. Ouais, c'est dommage. Et frustration en vrai pour les fans des Warriors. Tu te dis, putain, on a cette équipe-là depuis le trade, on est méga compétitif. Et mine de rien, on a quand même 3 vieux à notre tête. Et puis ça se trouve, dès l'année prochaine, ils seront trop vieux pour faire un long run de playoff. Exactement comme les Lakers, beaucoup d'espoir basé sur un trade avec 2 stars. Et puis finalement, ça ne marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas. Ils sont vieux ou il y a des conneries qui se passent qui font que ça marche pas. Sauf que Jimmy B aura 36 et Curry aura 38. Mais c'est mort. Écoute, moi ça me rassure parce que au moins il n'y a pas de Curry qui passe devant les bras de mes couilles. Ouais. Mais oui, non, ben voilà. Mais je pensais déjà l'année dernière, mais les jeunes sont quand même en train d'enterrer les vieux en playoff. Ouais. Définitivement. Je veux dire, SGA est en train de prendre le pas, Anthony Edwards est en train de prendre le pas, Tyrese Haliburton est en train de prendre le pas. Bon, voilà, les vieux sont encore là, mais finalement c'est fini, quoi. C'est les vieux coachs, en fait, quand t'es les jeunes, pour l'instant. Alors ça, par contre, les vieux coachs, les Thibodeau, les Carlisle et tout, ils sont impressionnants. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, on a Daigneault. De toute façon, c'est connu en NBA, vieux coach bougon et jeune athlète en forme. C'est sûr que si on commence à faire jeune podcasteur et athlète grabataire, bah, ça marche moins bien. Évidemment, c'est connu comme truc. Souvent, quand on veut, c'est bien que le coach soit 2 fois plus vieux que le joueur et pas le contraire. Finalement, c'est somme toute assez logique. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, il y a une vieille personne bougonne qui crie et un autre qui doit courir. Donc, où est-ce que vous mettez le jeune, où est-ce que vous mettez le vieux? C'est là où les Lakers, ils font tout à l'envers. Ça marche pas comme ça. Là, tu me donnes la transition parfaite. Je sais pas si tu as vu ça. Il y a eu une conf de presse. Je sais pas si une conf de presse, mais en gros, il y a Pat Riley qui a fait une conf de presse, donc le parrain de Floride, de Miami, qui est revenu sur le trade. Ah non. Pop, on va aller. Ils sont vieux, c'est comme ça. Ah, mais il est vieux, mais dans sa tête, mon gars, il lâche pas l'affaire. Karim Abdul-Jabbar, ça c'était un joueur. Ah putain, l'enfer, t'imagines. Il a dit, pour revenir sur le trade de Jimmy Butler, des fois dans une pièce, il y a 2 mâles alpha. En parlant de Jimmy et de lui. Ouais. Et quand il y a 2 mâles alpha, et ben des fois, ça marche pas toujours. Il y en a un d'eux qui doit partir. Et du coup, ça revient à ce que tu dis, mais est-ce qu'il faudrait pas que le mâle alpha qui reste, il soit celui qui te met des paniers Oui. Plutôt que... Oui, non. Non, mais après, il allait pas faire virer Pat Riley, Jimmy. Non, je pense que ça marchait plus à Miami. Mais c'est bizarre Golden comme State réaction. avait l'air d'être le bon fit, mais effectivement, Jimmy B peut-être nous a prouvé que c'était... Et c'est ça, en fait. C'est Scottie Pippen. On croyait que c'était le fils de Jordan, mais c'est Scottie Pippen. C'est-à-dire que quand il a eu une franchise sur ses épaules, il a su la porter, mais pas assez pour jusqu'au bout. Et clairement, il est arrivé, il a dit « Je suis Robin, il est Batman ». Et là, ça marchait. À partir du moment où il a dû prendre le rôle, il a pas... Bon, on lui en veut pas, hein, quelque part. Non, Est-ce qu'il aurait dû bouffer tous les ballons, faire 40 points pour quand même perdre à la Luka Doncic? Je sais pas. Mais est-ce qu'il a pas voulu mettre 40 points? Ou est-ce que... Je te cache pas que ces matchs, je les ai regardés, mais à moitié, quoi. Une fois que le sport était plié...
Bah, puis ça se trouve, on va apprendre aujourd'hui ou demain qu'il il va bien nous dire qu'il diminué, était blessé. blessé. Oui, tu vois. oui, bah ça, quand ils sont nuls sur une série, c'est que Porzingis, il a rien du tout. Hein. Il a qu'il est nul. C'est tout. Non, il puis dans le deuxième quart-temps, je coulais un peu du nez, donc c'était pas facile. Toutes les excuses possibles. Bon, bref, en tout cas, Minnesota est en finale de conférence. On va passer à l'autre série parce que il faut absolument que je termine à une heure précise et il y a plein de sujets à aborder. Et comme on l'a dit, on n'est pas les plus experts sur cette série, donc on va passer à Boston-New York. Pour le coup, je vais les mater en direct ce match parce que je me suis tapé une belle insomnie cette nuit et donc j'ai tout regardé. T'as pu le voir toi ? Oui, pour le coup, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu le All Possession, j'ai tout vu. Enfin, j'ai vu le All Possession jusqu'à effectivement, j'avais pas le temps le podcast de voir Warriors machin. Donc quand j'ai vu que c'était plié dans le quatrième, je commençais un peu à sauter. Et quand j'ai vu que c'était vraiment plié, bon, j'ai pas vu le quatrième quoi. Ok. Parce que j'ai vu qu'il remontait jamais. On peut commencer par parler de Jason Tatum en tout cas. Alors c'est quoi ? C'est 1 an ? Bah ouais, c'est d'après l'historique de ses blessures, donc rupture du tendon d'Achille, on partirait sur à peu près 1 an là. Et d'ailleurs, merci les Herbolos. Parce que tout le monde est triste et moi, ma rigueur journalistique herbolienne me fait dire que comme d'hab, hein, je suis pas un enculé, mais si je reste dans Herbol et qu'on se fout de la gueule toute l'année et qu'il se blesse au pire moment, bah là, 3 jours après, vous m'auriez pris le jour même, j'aurais fait le sentimental, mais là qu'il aille se faire enculer, et toi avec, et puis voilà, c'est tout. Non mais moi, je peux pas me permettre de pas être un enculé dans ce podcast, donc voilà, je suis ravi. En fait non, je suis pas ravi parce que j'aurais aimé qu'ils perdent avec leurs armes, là on pourra toujours dire oui, machin, Tatum. Donc voilà, et ça va enlever de la victoire aux Knicks, comme ça va enlever de la victoire aux Timberwolves. C'est presque triste que les joueurs se blessent parce qu'après les gens te font chier. Ah, ça enlève moins quand même aux Knicks parce que avec Jason Tatum, il y avait quand même quasiment 3-1, tu vois. Au moment où il se blesse, le match était déjà quasiment perdu, donc bon, c'est... Ah, c'est ce que les gens disent, les Knicks étaient revenus, mais ils n'étaient pas beaucoup devant non plus. Je sais plus, il y avait quand même quoi, il y sort à 3 minutes de la fin. Ouais. Il y a plus que lui qui marque des points, Tatum, et il y a déjà plus 8, plus 9, et il y a pas du tout de momentum, tu vois. En vrai, c'est bon. C'est fou. Mais ouais, je suis triste pour lui et merci pour vos messages, les quelques herbolos qui vont écrire. Tu peux être triste pour ton équipe hein, parce qu'elle est finie. Bah ouais, je sais bien. Cette dynastie est officiellement terminée parce que lui qui part 1 an, ça veut dire qu'ils vont tout casser cet été, peut-être pas au point de virer Jalen Brown et Jason Pritchard et tout. Mais alors Ford, déjà, tu le reverras plus. Porzingis, il va dégager. Et donc, cette équipe-là, qui aurait pu gagner 2 ou 3 titres, elle est finie. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est chiale maintenant. Ça va. Chiale le chauve. T'as pas de cheveux, t'as pas d'équipe. T'as plus rien. Chiale. Ça serait peut-être le titre de l'épisode, ça. Chiale le chauve. Ah là, c'est un rire triste. Mais bien fait pour toi. Bien fait pour toi. J'ai pris cher aussi. Moi aussi, mon équipe, elle est finie. On m'a enlevé Anthony Davis. Après, on m'a rajouté un Slovène, j'avais rien demandé. Après, il se trouve que ça se passe bien. Après, on me donne un podcaster. En fait, il est fort en saison régulière. Il sait rien faire. Et mon équipe aussi, à moi, elle est finie. Donc, on n'a plus d'équipe. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'équipe. Il faut supporter les Timberwolves maintenant. Mais en tout cas, oui, ça va être. On va pas se projeter trop là-dessus, mais ça va être passionnant de voir ce qui va se passer cet été à Boston. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. En vrai, on les enterre déjà parce qu'on sait qu'il y a 4-2 au Madison Square Garden, ou on croit encore au fait que New York peut se chier dessus. On y croit à combien de pourcents ? Moi, j'ai de plus en plus de mal à y croire. Ils ont fait un bon match quand même là. Ils ont fait une belle réaction. Mais bon, est-ce qu'ils peuvent le faire souvent ? Ouais, non, je pense pas. Parce que autant Boston a fait un bon match, autant New York, c'est un peu tirer des balles dans le pied. Tu vois, 4 des problèmes de faute. Bon, ça, c'est un match sur 2. Mais Brunson, qui prend sa 6e dès le 3e quart-temps, tu vois, ça n'arrive pas, ça, normalement. Je pense que, allez, je dirais 20% pour que les Knicks se chient dessus au Madison Square Garden. Ouais, à mon avis, le Game 6 va être plié. Même si aucun des matchs de cette série n'était plié, parce que tu vois, au milieu du 3e, quand Boston a fait l'écart, j'ai dit, ah bah c'est bon, ils ont 15 points d'écart. Mais je me suis dit, mais attends, n'ont-ils pas eu 15 points d'écart à chaque match, en fait ? C'est exactement ça. En plus, t'exagères même pas en disant ça. Dans tous les matchs, dans les 6 matchs, il y a eu au moins 15 points d'avance pour Boston.
Donc après, je me suis rappelé. C'est pour ça que j'ai été précautionneux avec mes petits avances pour le 4e et après j'ai vu que c'était plié. Mais notamment, tu vois, grâce à cause de ses fautes. Donc oui, New York a eu l'intelligence, à mon avis, d'abandonner le match et de se dire qu'ils allaient faire ça à la maison, quoi. Qu'est-ce qu'il est con, Karl Anthony Towns, quand même. Franchement, t'as vu ses fautes? Oui, ses fautes. Mais je sais que sa 3e, elle est hyper tôt déjà. Oh là là, mais oui. Et puis, il proteste et c'est des trucs qui sont loin du ballon, qui sont pas nécessaires. Enfin, qu'est-ce qu'il est con, quoi. Il est aussi con qu'il est fort en attaque, en fait. C'est terrible. Ouais. Mais il a aussi l'air fort. Pourquoi il continue à lui mettre Derrick White? Il en peut plus, Derrick White. Il se fait bouffer. Derrick White, il est des fois sur Jalen Brunson, mais quand il est au poste contre 4, il perd à chaque fois, quoi. Mettez-lui l'autre grand sifflet. Alors parlons de Cornette. Alors c'est bien parce que ce qui est pratique dans une équipe pour jouer contre New York, c'est un grand sifflet tout blanc qui a joué à New York et les déteste. Et vous en avez 2 au cas où il y en a un qui est un virus. C'est beau quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bon, il a pas le shoot à 3 points, Cornette, il a pas d'autres qualités au poste, il reste tout près du cercle, mais quand même 10 points, 9 rebonds, 7 putains de contre. Mais ça aussi, ça m'énerve, parce qu'il y a eu combien assez d'histoires de facteurs X, de joueurs qu'on la dalle à foutre, et dans les playoffs, et ils sont quand même sur les rotations à 7-8 joueurs à chaque fois, et ils l'attendent jamais. Mon vieux JJ Redick, il l'a pas tenté. Les joueurs, ils ont la dalle, les joueurs de merde pendant les playoffs. Tu peux pas mettre plus affamé. Il y a eu assez d'histoires pour tenter des trucs quand même. Regarde mon vieux Kuminga qui était sur le banc pendant super longtemps. C'est le seul qui surnage au Golden State. Donc il était évident que ça faisait longtemps que Porzingis devait arrêter, quoi. Et si t'as un autre grand sifflet, mets-le, quoi. Bon. Mais ouais, il y a vraiment ce truc des coachs genre qui veulent pas prendre trop de risques, tu vois. Oui, mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils gèrent comme les mecs d'Hollywood. Là, je regarde The Studio, la série de Seth Rogen. Bankable, quoi, entre guillemets. Et en fait, en gros, ils se disent, si je tente un pari fou et que ça marche pas, tout le monde va tomber dessus et je vais perdre mon travail. Si je le gagne, bon, bien sûr, je suis un génie, mais voilà. Et là, c'est pareil. Ils se disent, si je fais jouer les starters et qu'ils sont nuls, au pire, on m'en voudra pas. Si je tente un truc fou et que ça marche pas, on dira que je suis l'homme le plus con du monde. Et ils ont raison, on le fera. On le fera. Compte sur nous. Et on les enfoncera. Mais... du coup, c'est presque pragmatique de se dire qu'il faut des fois lancer des joueurs qu'on la dalle parce qu'il y a eu tellement d'histoires comme ça en play-off que... Bah ouais. Moi, je m'étonne de ne pas voir Namas Keita aussi, l'autre pivot qui est pas dégueu, enfin qui amènerait de l'énergie au moins, tu vois. Il a pas fait jouer une seconde. Je trouve ça dommage et je te rejoins là-dessus. Surtout quand t'es dos au mur comme ça, que t'as plus le choix, quoi. Faut y aller vraiment à un moment donné. Ouais, et puis je te dis même pas de les mettre starters, hein. Je te dis juste que de les faire rentrer plus pour les responsabiliser, pour que tout le groupe ait envie de faire des trucs, quoi. Après, oui. Non, mais c'est vrai que l'histoire lui donnerait... Enfin, pour revenir à Keita, il avait pas de raison de le faire rentrer hier, vu que Cornet était déjà on fire, quoi. Mais c'était quand même un très beau match cette nuit. Franchement... C'est le dernier match, c'est la dernière victoire de ton équipe en play-off pour 2 ans. 5 ans. Donc profite. Non, mais... ça jouait bien, ça mettait dedans, ça jouait dur, il y avait des coups, Josh Hart qui a pissé le sang, Holiday qui plonge, Brown qui plonge, tout ça. Enfin, non, mais les matchs, elle est super mal. Cette série. Hein. Elle a été plombée par des conneries. J'aurais adoré qu'elle soit... Enfin, tu vois, le Tatum game, il aurait dû être pris, il aurait pas dû se blesser. C'était ça l'histoire, et c'était très bien. et c'était 2-2, et c'était génial. Mais là... le Tatum game, putain. Il pouvait pas gagner tout seul, je pense, Tatum, là. C'était compliqué. Il y avait Brown qui faisait de la merde, t'avais Holiday qui était fantomatique, Porzingis... Il est combien, mon vieux Jalen, hier? Parce que c'est lui qu'on attend maintenant. Parce que c'est quand même un gars, l'année dernière, qui... outrepasse Tatum, qui prend tous les titres de MVP, dont on pense que c'est devenu le nouveau boss, et cette année, il est quand même hyper effacé, quoi. 26-8-12 hier pour Jalen Brown. C'est pas mal, quand même. Il a porté ses trucs, il a assumé ses responsabilités. Non, mais au début, j'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé bon, mais j'avais pas les stats. Mais je me disais, oui, c'est pas un 40 points game non plus, quoi. Non, mais voilà, il a été un peu all around. Et il a assumé. Derrick White aussi. C'est les plus beaux bras de la NBA. C'est son petit moment gay. Jalen Brown, c'est gars le plus racé, je trouve. J'aime ses biceps. Voilà, j'aime ses épaules, je viens de le dire. Non, mais vraiment, le gars, il est dessiné comme dans un manga, je trouve. Il est ouf. J'avoue qu'il est, son corps est harmonieux, contrairement, en parlant de bras, à ceux de Desmond Bain. Je sais pas si tu as Memphis. Qu'est-ce qu'ils ont les bras de Desmond Bain? Bah vas-y, Google Images, tu vas voir Desmond Bain.
Bah, il est beaucoup trop bodybuildé parce qu'il est pas très grand. Il fait moins de 2 mètres, je pense. Et il a des bras, mais c'est pas possible. Personne. C'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on dirait. Oui, on dirait 3 gros boudins. Tu sais, on dirait les. On dirait Popeye un peu, tu vois. Ouais, non, c'est mais. Il y a des fois des petites brochettes de boudin noir. Tu sais, l'été. Tu vois. Et c'est vraiment 3 gros boudins. En fait, l'épaule et le biceps sont exactement de la même forme, Et quoi. oui, en plus, c'est boum, boum, boum. Ouais, ça fait brochette, effectivement. Donc, c'est Très pas bizarre. harmonieux. Ouais, c'est pas harmonieux. Alors que Jalen, oui, ça c'est superbe. On dirait un personnage de Dragon Ball, quoi. Il est magnifique. Ouais, mais il me saoule un peu quand même, franchement. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais dans ses choix de tir, dans ses drives, des fois, tu sais pas où il va, quoi. Il drive ouais, c'est trop compliqué Ouais. ce qu'il veut faire. Jalen Brown game la prochaine fois au Garden pour le choper un Game 7 à la maison. Alors là, pour me faire fermer ma gueule et pour aller au 45 Game points. 7, je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Surtout Franchement, que c'est le moment. Il faut qu'on le pique, il faut qu'on le chauffe là. Ouais, Jalen Brown, t'es foutu, mon gars. T'es foutu, tu sers à rien, t'es overrated. Et quitte à perdre, est-ce que ça vaudrait pas le coup vraiment d'attaquer les Knicks, mais vraiment coup de tête, quoi. Enfin, Porzingis, s'il est nul, on peut pas juste lui dire sois méchant, prends tes 6 fautes en 2 quarts-temps, Ouais. mais massacre-les, quoi. Mets-leur des coups de tête, on aura Cornet derrière. Ouais, Je pense que votre seule chance, c'est de vraiment, là, pour le coup, de devenir les Boston Celtics méchants. quitte à pas mettre de Méchant. points, Porzi, bah au moins met des coups de tête, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Non, mais en vrai, je pense qu'ils seraient surpris de voir les Celtics arriver en mode bon, écoute, faudrait limite qu'ils voient dans leurs yeux ok, on va perdre, mais on va vous blesser. On en a rien à foutre de gagner ce match. Il y a moins 20, mais moi, mon but, c'est mes stats ce soir, c'est le nombre de dents que je vais te faire sauter, quoi. Des fous, quoi. Il faudrait que ce soit des fous furieux. Avec des maillots d'Indiana, en mode on s'en fout, nous, on est pour les Pacers. Mais vous allez y aller sur une jambe. Ah, j'aimerais bien. Ce serait un beau barreau d'honneur, quoi. Bah, franchement, faut au moins faire ça si tu perds. Parce que les Celtics, ils aiment quoi? Les fans de Boston, ils aiment gagner et être des gros enculés. La castagne, ouais, Voilà, un peu. donc, Ouais, tu fais signer Marcus Smart là sur un 10 days, il revient. Ah là là. Les Ouais, bons non, spots. j'avoue. tu fais signer Dylan Brooks. Tu mets tous les bad boys. Allez, Draymond Green, t'es éliminé, viens voir. Viens nous en étrangler 2-3 là, ça serait bien, putain. Ah, ça serait extraordinaire. Ouais, c'est ce soir. Non, mais non, je suis con, c'était cette nuit. Donc c'est demain soir, Demain soir. Ouais. le Game 6. Et c'est la seule série qui reste, toutes les autres sont pliées. Ah non. Oh, Ah oui, non, et je suis con, Denver. il reste Denver, ok. Si, ouais. Eh bah oui, alors. Est-ce que j'ai encore d'autres trucs à dire sur cette série? Bon, t'y crois pas. T'y crois pas. Non, j'y crois plus trop. Et si jamais il prenait s'il y a un Game 7, ça y est, ça change tout, t'y recrois? S'il y a un game. Je sais pas, c'est dur à dire. Ça dépend C'est comment. pas dur à dire, tu serais comme un fou s'il y a un Game 7. Ça voudrait dire qu'ils ont fait un gros truc au Garden et ça veut dire que le momentum est officiellement retourné et que les Knicks, tout le monde va leur dire vous allez chier ça, vous allez chier ça. Vous avez. Ouais. Parce que là, les Knicks, s'il y a Money Time, ils vont quand même avoir la crotte au cul parce que pas finir chez eux, c'est une catastrophe. En fait, c'est Oui, plus oui. qu'un must-win. C'est déjà un Game 7 le prochain, en fait. Ouais. Mais ça dépend comment se passe le Game 6. Tu vois, est-ce qu'on est sur un hold-up de Boston? Est-ce que c'est un blowout de Boston? Faut absolument pas laisser les Knicks partir en début de match. Genre vraiment. Faut vraiment faire un match d'enfoiré. Bah, après, tous les playoffs nous montrent que les équipes qui partent devant, elles perdent 2 fois sur 3 au final. Donc bon, je sais pas. Ouais. On va voir. Mais oui, forcément, s'ils reviennent à 3-3, j'avoue que je vais forcément y croire. Oui, mais Boston, supporter. c'est pas une équipe de. J'ai pas de souvenir de les voir rattraper des grands écarts. Bah, il y a eu le 3-0, 3-3 contre Non, Miami. mais dans un match. Ah, J'ai l'impression que c'est une équipe, soit elle contrôle le match. ouais, c'est vrai. Bah, il y a pas eu, elle a pas été souvent confrontée à ce scénario en même temps, donc il y a moins de stats. Bah, Mais- c'est ça aussi, les équipes nulles, elles sont plus fortes en playoff parce qu'elles savent ce que c'est. Les autres, là, comme les Cavs, C'est ça vrai. cruise toute l'année tranquille. Et puis Ah après, là là. dès que les autres ils commencent à s'énerver en face, et tu fais mais qui se pique? Arrêtez, il essaie de me prendre la balle. Et Ah. ça suffit là, c'est bon là. C'est On peut bon, marquer des paniers, oui. monsieur l'arbitre. N'importe quoi. Bon, bah parlons-en des Cavs justement. Éliminés, 64 victoires en saison régulière et ils se prennent 4-1 contre Indiana, bordel de merde. Coller le chat noir. Coller le chat noir. Coller le chat noir.
Eh ben oui, mais Vincent Collet, le Black Cat, il était Ah. jamais là. Il arrive, ils perdent tout. Ils sont nuls en défense. Ils sont blessés. Ils vont le renvoyer en France avec. Non. Ça, c'est une analyse très autocentrée, Urbain, je pense. À mon avis. Vincent Collet. Il était devant sa télé, il envoyait des petites notes que les gens envoyaient directement à la poubelle. Les Cavs étaient premiers. Il arrive, il commence à dire des trucs avec un accent français pathétique. Ça dégage. C'est juste ça qui s'est passé. Cherchez pas ailleurs. Ah, mais en plus, il y a Herbolos qui nous a dit qu'il était là, je sais plus, mais en gros, il est pas arrivé au moment où ça a commencé à déconner. Il est arrivé avant Depuis ou le début, après, ouais. je sais plus. Enfin, Non, il est là depuis quoi. le début de la. Oui, mais je sais, on avait. Non, je rigole. Ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur pour lui. Écoute, je dois faire un mea culpa sur Indiana. Ah, On est sur 2 années consécutives qui vont en finale. Ils ont absolument rien volé. Ils ont pris le match quand il y avait un peu de blessés, certes, mais là, le dernier, ils ont juste été énormes. Les Cavs, ils sont arrivés forts, hein, mais très forts. Ils ont fait un putain de match. Et Indiana, recollé, les a jamais laissés s'échapper. Tyrese Haliburton, il était juste fou furieux. Ils ont, sur la série, 6 joueurs à plus de 10 points. C'est l'équipe la plus complète possible. Ouais. Et en vrai, je me disais, mais pourquoi je les déteste à part leur maillot à la con? Pourquoi, en fait, je suis en train de chier sur une équipe qui est tout ce qu'on dit qu'on veut? Ils sont durs au mal, ils ont un vieux coach et c'est très partagé. Il n'y a pas vraiment de stars et ils sont collectifs et tout. Donc, en fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à aimer cette équipe alors qu'elle est géniale, quoi. En fait. et je crois que c'est une équipe qui est assez mal aimée en NBA, hein, hormis Haliburton là, qui a été élu sous-coté, etc. Mais je crois que les gens, globalement, les joueurs, les équipes. Bah justement, c'est pas hormis, c'est d'autant plus. Haliburton est détesté. Ouais, mais même quand il avait pas explosé, tu vois, les gens n'aimaient déjà pas trop les Pacers et ils ont pas la cote. Bah, ils ont toujours eu ce truc d'équipe d'enculés qu'à l'époque de Reggie Miller, et puis il y avait Bird, et puis non, mais puis c'est l'Indiana, quoi. L'Indiana, ça fait rêver personne. C'est toujours l'équipe de redneck qui déteste la ville. Ouais, c'est l'état fermier, je crois, par excellence. Ouais. Mais shout out à Haliburton, tu l'as dit, vraiment trop fort. Enfin, pour le coup, il s'est bien vengé lui depuis le classement des sous-cotés, enfin des surcotés justement. Il y avait lui et Rudy. Ouais, il était dans la liste aussi, Rudy, sur Les le deux podium. sont en finale de conf, tranquille. Mais c'est peut-être justement les gens. Je pense que la tête et provoquer un joueur NBA, mais je le dis tout le temps, mais c'est le pire truc à faire. Surtout au début des playoffs. Voilà, vous les avez rendus plus forts. Faire le classement des joueurs sous-cotés votés par les joueurs de la ligue avant les playoffs. Mais il faudra faire l'historique. Mais à mon avis, à chaque fois qu'on met des mecs, ils font des playoffs de fou derrière. On peut pas piquer les gens comme ça. Enfin, pas possible. Et d'ailleurs, j'ai eu un Herbolos qui m'a envoyé que les Lakers allaient engager un head coach qui a été occupé à motiver les joueurs individuellement. Donc, exactement le poste que je disais. Enfin, c'est pas officiellement... regarde, il a baisé ta femme et tout, mais en vrai, on est quand même pas très loin, je pense. Et c'est entre 200 et 250 000 $ l'année, je suis prêt à postuler. Un préparateur mental, quoi, pour chacun des Lakers. Ouais. Eh ben, ça va être intéressant, parce que du coup, c'est la première équipe qui fait ça. Bah, je sais pas, on m'a envoyé le truc, j'ai lu ça, aide mental coach, voilà. Eh ben, et ça sert vachement, hein. Bah non, mais oui, non, mais en vrai, ça me fait marrer, mais on va voir ce que ça donne la saison prochaine. Est-ce que tu as vu ce qu'a dit et ce qu'a fait Max Strus, surtout? Est-ce que c'est le bolos qui, sur le groupe WhatsApp des Cavs, a dit « Guys, play hard or go home » et qu'il a fait 0 sur 9 au match, c'est ça? Tout à fait. C'est superbe. si vous y croyez pas, les gars, mais ne venez même pas au match, quoi. Mais pourquoi ça a leaké? Parce qu'il l'a dit avant le match, je crois. Le gars, il dit... Ce blaireau. Alors là, mais aussi sur le groupe WhatsApp, il se fait pourrir. Tu sais, t'as le mec qui fait reply et après qui met juste ses stats du match. Ah, bah alors moi, un gars, il me fait un truc comme ça. Et c'est le problème de parler, quoi. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur la prise de risque ou pas. Quand tu parles, si tu backs ce que tu dis, t'es un héros. Mais sinon, t'es une énorme merde et tu te fous une pression pas possible, quoi. Mais ouais, on le dit depuis le premier épisode d'Airball, je pense, ce move-là, il faut pas le faire. Enfin, évidemment que t'es motivé en playoff, ça sert à rien de rajouter une couche et de remettre de la pression à la pression, quoi. Oui, mais surtout que c'est même pas le mal alpha du groupe, donc c'est vraiment le con qui parle, et puis, ils vont tous se foutre de sa gueule, quoi.
C'est comme si le Waterboy invité en dernière minute sur le groupe WhatsApp, il faisait un message de ce genre-là, quoi. Ça Il y a toujours un nul comme ça dans les équipes de five, peu importe le sport ou de basket. Au basket, c'est moi. Je me permets de parler et tout, alors que je suis le joueur le plus nul de l'équipe, tu vois. Je dis, allez les gars, et puis tu vois les... Et tu sens vraiment que c'est pas faux ce que le nul il dit. Faudrait l'écouter, mais dans la vie, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça que Zidane est un bon entraîneur. Ah, c'est lié à C'est ton parce que les statut. gens le croient. Voilà, c'est tout. C'est même pas ce que tu dis, c'est qui le dit, quoi. T'aurais exactement le même conseil dans la vie que tu dois donner à quelqu'un, mais t'aurais ce truc qu'il y a dans les films de science-fiction où tu peux shaper ta forme et être une meuf bonne ou un gars très sérieux. Et d'un coup, ce que tu dirais prendrait une autre allure, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est sûr, on va C'est très pas bien. on n'écoute pas ce que les gens disent, en fait. On écoute. C'est un tout, quoi. Et là, mon vieux Max Trousse, il dit un truc et ça les limite, ça les énerve. Limite, ils ont envie d'être nuls juste pour qu'il ait tort, quoi. Ah, Max. Mais Voilà, non, Vidon. franchement, je trouve que les Pacers, il faut quand même avoir des couilles énormes pour clore le game à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait. Parce que là, je me suis dit, quand je regardais le début de ce match, je voyais les Cavs motivés. Je dis, bon, il va y avoir un autre game et ça va le faire. Les Cavs, ils vont tenter un truc. Mais non, ils se sont jamais laissés engrainer. Les Pacers, ils sont vraiment forts mentalement, quoi. Et le moment en plus où c'était chaud, en deuxième quart-temps, je crois, c'est Haliburton, tu vois. Il met 2-3 paniers énormes à 3 points. Insolent. À un moment, je regarde les stats, je dis, mais il en a mis combien? Je crois que ça, il dit 6 sur 7 ou 5 sur 6, mais il Ouais. rentrait de tout. C'est ça, Puis j'ai beau, noté, ouais. Ça fait des cloches énormes et ça tombe pile et ça fait le bruit parfait, mais c'est jamais au pif, quoi. Ah, l'impression visuelle, elle est folle, du coup, tellement ça va haut. 31 points, 10 sur 15 au tir, 8 passes. Ouais. Et puis 3 victoires à l'extérieur pour Indiana. Enfin, ça monte vraiment aussi. Les Cavs, ils ont perdu 10 fois à la maison cette année, 5 fois contre les Pacers. Ah ouais? Ah, elle est belle celle-là. 3 fois en playoff, 2 fois... Ah. Non, c'est hyper dur, c'est hyper dur. Putain, mon vieux Donovan Mitchell, à la fin, il était abattu, quoi. Ah bah abattu. ouais. Et puis lui, pour le coup, personne peut lui tomber dessus, quoi. Il était tout diminué, mais c'est le seul qui donnait tout, quoi. Mais lui, le pauvre, putain, tu sais qu'ils expliquaient que ça fait 2 fois qu'il est dans une équipe première de sa conférence et qu'il se fait éliminer en demi, comme avec le Jazz. Et comme à chaque fois, on peut pas vraiment lui reprocher. Il y a les 3 lancers francs qui craquent d'affilée. Oui, il fait 0 sur 3, putain. Ça, c'est moche. Mais juste derrière, il met un 3 points. Et en vrai, il tourne à combien? 35 points de moyenne sur la série. C'est Jordan. C'est un truc de fou. Mais oui. Il est malade mental. Non, les Cavs, là, il y a eu... En vrai, c'est vraiment dommage parce que ce match-là, il devait le prendre et il s'est tombé sur le moment où les Pacers ont fait le match de dingo, mais vraiment, c'était énervant. En fait, moi, je voulais tellement que les Cavs recollent pour l'intérêt de la série que je voyais Haliburton et tout. Je disais, mais putain, mais stop, arrêtez, quoi. D'où ça sort maintenant ce game-là, quoi. Non, mais il fallait que le game de la chatte, il tombe là. Les Cavs, ils sont... Bah, le game de la chatte, plus le game winner énorme au game 2 d'Haliburton aussi, qui a quand même bien mis un coup sur la tête des Cavs. Et ouais, c'est triste pour eux. Et tu te dis, alors c'est comme tous les ans, dans toutes les séries quasiment, on se dit, et si tout le monde avait été au point, genre Garland, pareil, il est à côté de ses pompes, il a mal, je sais plus si c'est à l'orteil, enfin il est trop gêné. Hunter, Mobley, tout ça, ils sont diminués, enfin... C'est rageant. Et en même temps, c'est... Ouais, pardon. Ah non, vas-y, je répondrai juste après, mais tu te dis, pour les Cavs, les fans des Cavs, remonte en septembre 2024. On te dit, on va faire une saison à 64 victoires, premier de la conf. Tu te dis, mais incroyable, ça va être trop fort. Tu l'as fait cette putain de saison, tu t'y attendais pas, donc c'est que de la bonne surprise. Et en playoff, du coup, tu as forcément des attentes et tu te prends 4-1 par les Pacers, quoi. J'ai vu, il y a 4 équipes qui ont chié en étant premier en demi de conférence, donc c'est pas souvent. Ouais. Donc il y a eu les Suns en 2022, les Spurs en 2015, cette équipe et une autre. Des équipes à plus de 60 victoires qui ont chié en demi. Putain, vous avez bossé, dis donc. Oh bah non, j'ai juste vu NBA Extra. Ok. Comme tout le monde. Marie-Patrick, c'est une petite robe, superbe. Calmez-vous. J'ai lâché, moi, NBA Extra, je regarde plus trop. Ah bah non, c'est super. Okay. Les beaux jours arrivent. Allez, enchaîne, t'avais une question, trou de balle. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'en ai oublié. Cette petite robe m'a fait tout. C'était sur Indiana? C'était sur les Cavs? Non, c'était. Attention, hein. Réfléchissez bien. Ouais.
qui est selon vous... En fait, non, je vais même rétrécir la question. Oh. Tyrese Haliburton est-il le meilleur joueur des playoffs à l'instant T? Ça se joue entre lui et Brunson, je dirais. Je pense. SGA Ouais. est pas dégueu en vrai. Hein. Ouais, mais SGA est super fort, évidemment, mais Brunson et Haliburton, Et Jokic est pas horrible non plus. Non, mais Brunson et Haliburton, ils sont encore plus réguliers. Et Anthony Edwards, c'est pas horrible non plus. Ouais, mais ça se joue entre les deux. Moi, ce serait ma réponse entre Brunson et Haliburton, en vrai. En vrai, je pense que c'est Haliburton, tout simplement. Ah ouais? Il a viré la première équipe avec et game winner et que des daggers au deuxième match. Il a, dans le premier tour, aussi fait des dingueries. Les stats, je sais pas si ça suit tant que ça. Ah, mais Et il y a Brunson, Brunson, il est effectivement. en train aussi de sortir, pas lui tout seul, mais pas si loin, le champion en titre, quoi. C'est quand même costaud. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, les Herbolos. Répondez à cette question. Ouais, répondez à cette question. Répondez. Eh oh! Vous avez des réponses? Ouais, Mais ouais. ouais. Toi, Voilà. tu dirais Haliburton. Bah, Bon. je pense, ouais. C'est pas que ça me fasse plaisir, hein, mais... Mais moi, je l'aime bien, Haliburton. Hein. Franchement, je l'aime bien. Il joue bien, il parle bien, il est marrant. Enfin, voilà. Et il est fort. Et ouais, les Cavs, bon, on va terminer après pour eux, mais c'est un peu triste. Tu peux te dire, j'ai vu une stat aussi passer. C'est une des meilleures équipes à 3 points sur toute la saison régulière. Ils sont à presque 40%, ce qui est fou pour une équipe. Et ils sont à 29% sur cette série contre Indiana. Ouais, j'ai vu ça. Ça... J'ai vu ça. C'est dur. J'ai envie d'acheter leur maillot, là. Tu sais, comme je t'avais envoyé, non, j'en ai parlé dans le plutôt caustique, mais il y a ce gars qui a confirmé une théorie que je voulais faire depuis longtemps, à savoir qu'il faut absolument visiter les pays qui viennent d'être attaqués Ah. parce que tout est, il y a rien qui est cher et puis la sécurité est géniale et tout. Il faut absolument acheter les maillots 2 jours après que les équipes soient fait éliminer comme des merdes et que ça devienne parce que forcément ils sont moins chers. Parce que là, un maillot là les Mavericks ça a remonté. Grâce à notre ami Ah, Coca là. Flag. Ouais. Mais il y a 10 jours, là, vous allez sur la boutique des Mavs, je pense qu'ils vous jetez des maillots à la gueule, hein, c'est gratos. Ça. Donc, là, parce que le maillot des Cavs, il est quand même magnifique. Et Ah, il est Mitchell, beau, il ouais. mérite quand même. Donc, je vais peut-être me faire sauter un Mitchell Cavs parce que franchement, il est beaucoup trop beau le maillot. Ouais. Et puis Mitchell, Vous est un joueur vous stylé. m'en offrez un, les Herbolos riches, mais avec pas une blague derrière, hein, pas avec Axel Musset derrière ou une connerie. Voilà, maintenant que je l'ai dit. ils vont me Ah, il faire lâche ça. les blazes. Ok, très bien. Ah merde, t'avais pas dit ton nom de famille. excuse-moi. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est trouvable de toute façon. Et c'est moi qui maîtrise le montage, donc je couperai si je veux. Donc tranquille. Mais oui, bah tu nous diras si t'as fait des petites emplettes ou si ça a vraiment baissé de prix. Putain, j'ai trop envie de t'acheter un maillot de Boston floqué courtier. Mais magnifique le maillot. Et t'es obligé de le mettre. Tu sais, le cadeau vraiment à double détente, quoi. Ah, trop bien, merci Robin. Oh, enculé. Ah oui. T'as mis Ouais. Courti derrière. Ou carrément petite bite, tu vois, un truc importable, quoi. Le truc, Bien quoi. sûr. Bien sûr, et tu me forceras à le porter encore. Bah oui, allons-y. Bon, allez, Denver, OKC. On est sur 3-2 pour Oklahoma. Ah, c'est fini. Ah là là, c'est fini. C'est vrai qu'on avait le sentiment que Fallait le prendre. Jokic a tout donné. Il sentait lui aussi qu'il fallait le prendre ce Game 5 et ils ont Parce pas que réussi, déjà, quoi. celui d'avant, fallait le prendre. Et ils se sont fait baiser. Rappelle-moi le scénario de celui d'avant. Bah, 2004. c'est serré aussi et ils perdent à la fin. Alors que vraiment, Jokic les accroche tout le temps et là, c'était chez eux. Ouais. Donc, il fallait le prendre. Et là, t'en perds un chez toi, tu perds l'autre, voilà, alors que t'as eu le Jokic game et que Murray est pas dégueulasse non plus. Ah Et puis surtout qu'ils avaient le match à 4 minutes. Pour une fois, c'est les OKC qui a été clutch. Et SGA qui s'est réveillé. Ouais. Et a fait pour la première fois le 3 points clutch, l'action qu'il fallait pour les enterrer. Ouais. Et donc a pris et le titre de MVP qu'il va prendre au prochain match. Enfin, c'est fait de toute façon. Et c'était réglé avant, mais je pense que c'est lui qui va l'avoir. Et il l'aura sur une victoire, quoi. Et tant mieux, parce que si ils osent, je ne veux jamais être le gars qui doit emmener le titre de MVP à Nikola Jokic qui vient de se faire éliminer 4-2. Je pense que le gars, il prend un coup de tête direction la Serbie. Je Non, pense mais- qu'il vient même pas, Nicolas. Il est déjà reparti avec ses chevaux. C'est Non, bon. mais j'espère un jour ils auront un truc comme ça pour être confrontés à la débilité de donner Du en pire milieu timing. de play-off un truc pour la saison régulière, bande de sacs à merde. Chaque année, ça tombe mal. Chaque année. Donc, ouais, je pense que la série est finie. Il faut aller en prendre un
Ouais, il faut en prendre un OKC maintenant. Donc bon. Ouais, ça semble un peu compliqué. En tout cas, le momentum est clairement pour OKC. C'est pas fini. Après, Denver. Non, il est à Denver, celui-là. Oui, t'as raison. Oui, il est à Denver. Mais faut pas les enterrer non plus. Prendre le Game 7 et je crois que ça va faire 4-2 et que c'est fini. Faut pas les enterrer parce que, ok, ils ont l'air cramés. Physiquement, ça a l'air compliqué, tout ça. Mais c'est quand même une équipe. Enfin, je sais pas, ils ont des ressources de fou quand même. Denver, ils nous ont montré ça depuis plusieurs séries. Oui, mais franchement, mettons qu'il y a un miracle. Non, mais j'y crois. Je parie qui gagne les deux prochains. Ça fait deux séries où ils sortent en 7. Après, ils se chopent les Timberwolves de Anthony Edwards qui est déjà au repos. Bah. Oui, j'avoue. Ils vont. C'est trop triste pour mon Jokic. Et en même temps, tellement logique que OKC. Ouais, j'ai l'impression que ça y est, ils ont grandi, quoi. Ça y est, SG a mis le dagger qu'il fallait, ils ont gagné les matchs qu'il fallait, et ça me fait chier, mais bon, c'est une petite passation de pouvoir. Et au final, la carrière de Jokic sera considérée comme un énorme gâchis, parce qu'il n'aura qu'un titre, ce bonhomme. Mais bon, le problème dans cette NBA-là, et c'est peut-être la solution aussi, c'est que finalement, toutes ces grandes stars, ils en auront qu'un. Je pense que c'est fini, les gars, quand je chope 3, 4, 5. C'est ce que j'allais te dire. Mon vieux Doncic, Antetokounmpo et tout, ils vont tous en avoir un, peut-être deux. Ouais. Et puis ça sera bien comme ça, finalement. Ouais, comme ça, si un jour, vraiment, dans 20 ans, 30 ans, t'en as un qui arrive à en choper 4, et ben là, il sera directement dans la discussion du GOAT, j'imagine, ne serait-ce que 4. Ouais. Parce qu'il est déjà et du coup, ça va être fade, oui. Mais bon, ça aurait été pas mal les 90s avec Jordan qui en a 2, Barkley qui en a un, Robinson qui en a un, tout le monde en a un ou 2. Ça aurait pu être sympa aussi. Ça va pas être fade, qu'est-ce que vous racontez? De quoi? Tu t'as dit ça va être fade? Bah, d'un côté, le gars qui prend les 6 sur une décennie, c'est relou parce que ça a tué tous les autres. Et après, ça va être hyper compliqué de faire nos débats de merde si tout le monde a eu tous ces titres de MVP, mais qu'un titre. Mais bon, justement, ça fera relativiser le truc. Ça fera des trucs à la Nowitzki où t'en as gagné un, c'était dur, ça prouve à quel point c'est dur. Ouais. Mais d'un autre côté, ça fera en mode, oui, bah t'en as un, tout le monde en a un. Bon, voilà, c'est normal. Si ça peut nous éviter de faire nos débats de merde de GOAT à chaque fois, là, qu'on n'y que ni tête, en vrai, moi je suis pour. Hein, je déteste ces débats, moi. Ouais. Moi, j'espère que du coup, toutes nos grandes stars. Voilà, là pour l'instant, Antetokounmpo, check. Embiid, jamais, c'est fini, on l'a même oublié. Jokic, check. Et voilà, James Harden James Harden, non mais Harden c'est les vieux. Eux c'est les vieux, c'est la génération, eux ils en auront jamais. De toute façon, maintenant, ce ne sera pas des vrais titres. Là, je te parle de titres dans ton prime, de vrais titres, quoi. Le vrai. Oui. James Harden, il chope un truc maintenant. Bon. Déjà, ça n'arrivera jamais. À partir du premier tour, ça n'arrivera jamais. Et puis dès qu'il y a un game set, il se fait caca dessus. Compliqué. Donc, voilà, Doncic, faudrait qu'il en prenne un. Tatum, c'est déjà fait. J'espère qu'il en a profité, c'est fini. Il peut aller refaire des pubs pour Maybelline, là. Et puis. Je suis tellement triste, putain. En même temps, il faut aussi se dire qu'on a été sauvé. Parce que imagine les célébrations horribles qu'il aurait fait pour le Déjà qu'il a été nana au premier, au deuxième. Il serait allé voir toutes les vidéos de Jordan, sa grande. Il préparait déjà ses chorés. Tu sais, il nous a fait un vieux We Did It l'année dernière. Il aurait été capable de nous faire We Did It Again. Tu sais, tout éclaté de la même façon. I did it again. Non. Écoute, bon, on dit ça, mais en vrai, plus rien n'est pronosticable maintenant. Si ça se trouve, Boston va encore être champion. Tu le prends là, ce titre à ton avis Non, mais c'est Tatum à quel point? Genre, ça te plairait que, genre, carrément, limite, il y ait des débats de mais ne sont-ils pas meilleurs sans Jason Tatum finalement? Genre, ils sont tellement énormes que tout le monde se dit, mais attends, ce qui ne va pas arriver. Hein. Non, ça n'arrivera pas. Mais pour le côté fantasy, ouais, je le prends, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Je suis supporter de Boston, avant tout. Et si ça devient The White Supremacist Team, qu'il n'y a que Pritchard, Cornette, Hauser, que genre petit à petit, il y a vraiment que des blancs qui jouent et que les gens commencent à se dire voilà, mais que ça cartonne. Voilà. Et ils commencent tous à se faire des moustaches rousses et à mettre des casquettes de truckers et à dire des trucs vraiment
tendancieux, mais qui gagne quand même. Et que personne s'en rend compte jusqu'à ce que ça ressemble à un match d'American History X en disant mais c'est un truc avec les Boston Celtics. Et d'être la seule équipe à aller à la Maison Blanche voir Trump et tout. Quelle rage sur le terrain, quel entrain. Dis donc, il met de l'énergie. Ah, je commencerai à avoir 2-3 soucis, je te cache pas que oui, c'est sûr. Hein, J'imagine le fan renois des Boston Celtics à fond, puis qui petit à petit commence à de plus en mal à la les gars. Il n'y a pas que deux. Ils sont c'est bizarre. Et c'est marrant, avant je pouvais aller courtside, maintenant je suis dans un coin du stade. Il y a une fontaine à eau que pour les... Ah non. D'accord. Ouais, non, faut pas déconner. Quelque chose d'autre à dire sur Denver OKC ou pas? À part que j'ai peur que ce soit plié et que je suis triste pour mon Jokic, non. En vrai, je trouve que... Ouais, ils sont un peu chiés dessus sur le dernier match, les Browns et tout, mais c'est des histoires d'adresse, c'est ça, les histoires d'adresse, j'en veux pas trop. Pour moi, ils ont fait de bons matchs les dernières fois. Les matchs sont serrés, les séries sont belles. Je pense qu'OKC est juste un poil au-dessus niveau collectif. Aaron Gordon peut pas sauver la patrie tout le temps. Christian Brown a été bon. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il disait Fred Weiss. C'était genre, il y avait 8 ou 9 joueurs d'OKC face à 3 très bons de Denver. Et voilà. Moi, je suis content d'avoir vu SGA, comme tu as dit, enfin être clutch dans un moment important et tout, et nous commencer à nous montrer. Alors, c'est pas fini, mais voilà, les gars, je suis là aussi. Vraiment, je m'effondre pas. Et ça me fait plaisir pour lui, pour eux, qui grandissent comme ça. Je suis content aussi pour Jamal Murray, qui en vrai ne chie pas ses playoffs. On lui tombera dessus, mais il les chie pas. Hein. Franchement, non. Il les a rarement chiés, hein, en vrai. Bah, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Oui, je sais plus où j'ai entendu ça, dans quel podcast, mais c'est l'inverse d'Arden un peu. Ouais. Voilà. Des doutes en saison régulière, mais non. Il déçoit rarement en playoff. Non, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ouais, il a quand même fait 44-15, hein, Jokic, c'est ouf. Et oui, je suis revenu, je me souvenais plus, mais le Game 4, c'est ce game horrible au début où il y a 17-8 à la fin du premier quart-temps et il y a 14 airballs d'affilée. C'est un bel hommage qu'ils nous ont rendu, franchement. C'était plein de... C'était ça, voilà, c'était ça. J'aurais pu même le faire en boucle. Voilà. C'était quand même quelque chose. On sentait qu'ils étaient cramés. Je crois que c'était un match à midi en plus. Tu sais, les fameux matchs à midi où ils sont pas dedans et tout. Ouais. Donc, voilà. Faut arrêter ça en playoff, les matchs à midi. Enfin, nous, ça nous arrange. Faut plus le faire en playoff, les gars. En playoff, ouais, c'est un peu dur. Ouais, voilà. Écoute, ce soir, je crois que ce soir, c'est le match 6, hein, d'ailleurs, de Denver OKC. Ah, oui, voilà. Putain, on va arriver au stade où il y aura plus des matchs tous les soirs. Ouais, ce week-end, déjà, il y aura peut-être pas forcément un match chaque nuit, donc ça y est, ça commence, hein. Les matchs diminuent, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a Sunday, mais non, pas Sunday. Alors, Thursday, oui, voilà, ce soir à 2h30 du mat, on a donc Thunder Nuggets, et s'il y avait un Game 7... Ce serait quand? S'il y avait un Game 7, ce serait dimanche tôt? C'est ça? Ah je sais pas, je te fais confiance là. Donc c'est vendredi à 2h du mat les Knicks et no game schedule Saturday et ouais voilà, if necessary c'est à 9h30. Ah ouais, c'est magnifique. On peut avoir un game 7 à 21h30 dimanche. Nuggets Thunder ou rien du tout. Donc écoutez, on va prendre le game 7 à l'heure française quand même. Bah oui, notre dimanche soir sera pas le même, c'est clair, selon le scénario. Et là, pour le coup, ouais, ça sera un vrai test pour OKC. Et Jokic en Game 7, faut pas le tester. Mais. Bah ouais. Non, ça va être cool. Ouais, en vrai, ça va être absolument qu'il y ait un Game 7 là. Mais tu te dis, comme tu as dit tout à l'heure, si jamais il y a un Game 7, si jamais Denver passe, et que 3 jours après, ou ça se trouve même pas 2 jours après, c'est Minnesota, une des équipes les plus physiques encore de la ligue, après s'être mangé les Clippers et les Thunder. Les pauvres Nuggets. Ouais, ça va être... Bref, allez, on passe à la loterie, mon gars. Putain, quand j'ai vu cette nouvelle en début de semaine, j'avais oublié que c'était... Je crois que c'était lundi soir, la loterie. J'avais oublié. Attends, il est où, celui-là? J'avais oublié. Il faut tout vous dire. Que la NBA est truquée. Alors là, les complotistes, ils sont contents. Hein. C'est magnifique. 1,8% de chance
que les Mavs décrochent le premier pick. Ils ont même pas essayé de tanker. Nico Harrison a fait tout jusqu'au bout pour être compétitif. Après, 14% versus 1,8%. Enfin, je veux dire, s'il y a 100 boules dans un truc et qu'il y en a une ou deux qui sont des Mavericks, c'est pas non plus horrible comme cote. Enfin, ça arrive, quoi. Ah non. C'est pas ça. Bah, si, c'est pas non plus... Non mais je sais plus, mais c'est arrivé genre c'est peut-être la deuxième fois dans toute Non mais c'est l'histoire de truqué, la loterie. je cherche pas, c'est truqué, mais tant mieux. Mais moi je demande que ça soit truqué, je leur dis pas de truquer, de pas truquer, je leur dis de truquer mieux. Mais là c'est génial. Mais par contre ce que les gens oublient, c'est que mon vieux Nico Harrison, c'est ça qui me fait marrer. Enfin je voulais faire la blague, mais maintenant ils ont officiellement dit qu'ils allaient trade des Cooper Flag et ils ont fait un statement officiel. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils allaient pas pour rassurer la fanbase qui se disait mais l'autre con, il est capable de dire que Cooper Flag il est gros et qu'il défend pas très bien. Et non mais parce que mais non, tu te rends compte, je sais pas si c'est déjà arrivé que il y a un trade, enfin qu'il y a ce truc et que du coup on savent très bien qui va prendre en premier, mais que la franchise fasse un statement officiel pour dire on va bien drafter Cooper Flag. Parce qu'ils ont voulu, à mon avis, rassurer les gens qui se sont dit, mais non, Nico. Tu veux pas le dire publiquement, s'il te plaît? Ouais, mais comme ça, t'es baisé. Parce que moi, après, en vrai, ce à quoi j'avais pas réfléchi, c'est que c'est vrai que c'est un asset de fou. Que limite, il y a des gens qui pensaient que tu pouvais presque récupérer Giannis ou un truc comme ça, quoi. Oui, avec pas mal d'autres trucs à côté, mais ouais. Non, mais c'est bien qu'ils le disent officiellement. Enfin, il a l'air déjà NBA ready en plus, le Cooper Flag. J'ai trop les mecs. Ouais. Oh, alors on l'échange contre qui? Comment ça? Mais tu vas pas recommencer, putain, C'est pas Nico. possible, une fois il le fait, deux fois. Qu'il est con. Il est gros, je vous dis qu'il est gros. Ah là là. Non, mais c'est une chatte de fou. Bon, il a quand même que 18 ans, mais déjà c'est bien pour l'avenir des Mavs, qui récupèrent un joueur générationnel sûrement aussi. Ouais. Donc je veux dire, ils avaient un blanc générationnel, on leur en donne un autre. Américain en plus, parfait pour le Texas. Jean-Michel Drapeau, ouais, ça va rester compétitif quoi, à Dallas pour les prochaines années. Ça, ouais, et même sans Kyrie, si Cooper, bon, c'est sa première année, hein, mais l'équipe est bien construite. Anthony Davis peut revenir tranquille. Ouais, après, bon, on verra bien, mais j'ai entendu dire par-ci par-là que Cooper Flag, c'est quand même il est meilleur en position 4. La position que voulait occuper Anthony Davis. Oui, bon, bah là, il va peut-être pas nous faire chier, le grand sifflet. Enfin, bon, voilà, je suis content pour les fans de Dallas. Oui, pour les fans. C'est génie. Pour les fans, je suis très content. Ils ont chié cette année. Pour Nico Harrison, tu sais, c'est vraiment le gros coup de chatte. Lottery, he revived my dream. Thank you, Lottery. I don't know who you are, but thank you. My dream is back. I got another white guy, another Brancos. I needed a Brancos. A new Brancos for me. J'ai pas vu de réaction des Mavs, des fans des Mavs. Bah en vrai, je pense qu'ils doivent être contents et deg que Nico Harrison. Enfin bon, voilà, le gars n'a rien fait. Il a juste eu de la chatte ou c'est truqué ou voilà. Ouais. Alors très bonne nouvelle pour toi aussi qui n'a rien à voir avec le basket, mais un peu quand même. J'ai vu aussi ici et là que Cooper Flag était signé chez New Balance. Oh, ça c'est pas possible. Hey. Putain, d'ailleurs, alors que dans le genre, j'ai vu que Iverson ou Carmelo Anthony est avec Shaq et essaie de refaire vivre vraiment Reebok, que j'ai toujours adoré, les Shaq Pump et tout, et qu'il y a un documentaire sur comment ils essaient de signer des grosses stars, de re-rendre Reebok cool, et ça, c'était une marque. Putain de merde. Les pompes Reebok, elles sont vraiment trop bien. Ouais. Donc ça, je crois en mon Shaq. Et parce que c'est bon, on peut pas laisser des New Balance. New Balance, c'est des chaussures de bobo, ça n'a rien à voir avec le basket, quoi. Ah, d'ailleurs, j'ai entendu parler d'une histoire d'un mec qui... C'était un gamin qui est devenu pote avec le fils de Jordan et qui avait des Allen. En gros, il va chez le fils de Jordan. Et il laisse les chaussures devant la porte d'entrée, tu vois, en gros. Et Jordan arrive et il fait « C'est à qui ces merdes ?» Et c'est des Allen Iverson. Le gars, il était venu avec des Allen Iverson parce qu'il était fan. Et genre, il a dit c'est quoi ? Il a acheté les chaussures du gamin et il lui a donné des Jordan en disant « Tu viens pas chez moi ?»
C'est vraiment un gogol, putain. C'est pas possible. Qui porte ces saloperies là? Allez, bah, c'est bien, hein. Mais en gros, j'ai trouvé la technique pour repartir avec des Jordan flambant neufs si je rencontre MJ, quoi. Je vais chez lui avec des presque avec le des coup LeBron de... James Star Oui. que je me fais moi-même au feutre. Et qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ça vaut presque le coup de payer exprès ton billet pour les States. Et Oui, c'est que ça te fait rembourser. vous avez quoi. raison, Michael. Je peux avoir des éditions 1 Air Force. Il t'en reste des... Oui, je pense que en 43 ou 42. Shout-out aussi aux Spurs, qui décrochent le 2e choix quand même. Magnifique. Quand Franchement. heureusement que j'ai pas regardé la loterie en direct, parce que là, quand ils se sont retrouvés dans les 4 finalistes. Ouais, Et bah donc, il y avait... dans les 2 finalistes. Ils auraient Ah pu ouais. avoir le premier, quoi, j'avoue. Ouais. Putain, là, pour le coup, les gens, ils se sont dit lequel aurait l'air le plus truqué, quoi. Parce que entre 2e choix, 1er choix, 2 rookies de l'année d'affilée et après Cooper Flag, ça ferait beaucoup quand même. Ouais, non, c'est sûr. Mais déjà, alors selon toute vraisemblance, c'est un mec qui s'appelle Dylan Harper, qui serait le 2e choix, et je crois que c'est un espèce de d'arrière-meneur, de meneur-scoreur, qui ferait un peu doublon peut-être avec Fox et Castle, mais en tout cas, gros potentiel aussi chez Dylan Harper, et ça donnerait encore des problèmes de riche aux Spurs, donc c'est cool en Oui, vrai. oui, et puis aussi non mais le problème des Spurs là, c'est aussi d'avoir un gars. Tu prends un gars comme ça, même si t'en as pas besoin, parce que tu veux des trucs à trader. Ouais, voilà, c'est ça. Ça donne Donc, plein d'assets. parce qu'il faut, c'est une autre star là. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment sur Yanis ou si c'est des conneries, mais je sais pas si ce serait une bonne idée non plus. Mais en tout cas, oui, les Spurs ont le cul bordé de nouilles, ou c'est encore truqué, et vraiment, il faut vraiment que Victor soit fort vite. Ouais, j'espère qu'il va revenir en forme, Victor. Ça va... Mais t'inquiète, ça, c'est pas une blessure musculaire, c'est juste du repos, c'est super, il a rien perdu. Il n'a pas eu mal une seule seconde. Non, mais... C'est pas une blessure qu'il a eu, il a Oui. juste eu du repos. Bien sûr. Mais Et là, après- tu me dis, il va revenir, t'as toujours peur, mais arrête de me faire flipper. Il a rien, Mais Victor. j'ai pas peur qu'il se répète ou que je sais qu'il sait ce qu'il a, mais j'ai peur que ça prenne du temps en fait, tout simplement. Mais qu'il pourquoi faut, ça prendrait du parce temps? qu'il Il a faut pas retrouver le été cardio, blessé. il faut trouver l'endurance en fait sur Ouais. un match entier. Mais tu sais bien qu'il a bossé. C'est plus bénéfique qu'autre chose, cette blessure. Vraiment. Au final, sur le long terme, Ah, de pas s'être cramé dans cette saison, c'est très bien. j'espère que vous avez raison. Non, J'espère parce que que vous avez raison. Tatum, flip pour les bonnes personnes. Il s'est retourné. Ouais, allez, Je c'est sais bon. même pas ce que c'est le tendon d'Achille, mais ça fait mal, voilà. Bah, vous voyez la légende d'Achille. Oui, c'est le talon, quoi. Ouais, c'est au-dessus du talon, quoi. C'est terrible. Pire blessure pour un basketteur J'ai après une amputation, quoi. C'est D'ailleurs, affreux. j'ai trouvé Joe Mazzulla un petit peu, limite, quand Tatum pleurait sur la chaise et qu'il lui disait « Get up! You're pussy! » Attends, mais... En attends, fauteuil mais c'est roulant dans le magnifique, ça. vestiaire. Mais attends, faut qu'on demande à Alexis 100S ou un génie du montage de faire un montage entre Tatum qui pleure vraiment sur la grosse blessure et de Mazzulla qui dit « Get up! » Genre avec l'autre qui chiale, qui est vraiment pas bien, et Mazzulla qui est horrible. Ouais, c'est bon, allez, c'est bon, t'as rien, allez. Le tendon d'Achille, mais couille, ouais. Tu te lèves. Fucking pussy! You read your fucking Bible! Get up! Ah là là. Ouais, voilà. Bon, alors, Spurs 2e choix, 3e choix, Philly aussi, c'est beau. Parce que je crois que c'est... Alors, Cooper Flag est au-dessus de tout le reste, mais Dylan Harper et Ace Bailey, qui seraient les 2 et 3e, sont eux aussi au-dessus encore du reste, apparemment. Donc c'est une Donc, bonne draft, quoi. C'est pas comme l'année dernière. Ouais, belle cuvée, apparemment. Et petit shout-out aussi aux Jazz et aux Wizards qui ont tanké comme des gros cochons et qui se retrouvent avec le 5e et 6e pick. C'est... Bon, après, la draft, hein, regardez, Castle et rookie de l'année, il était 4e choix. Hein. Après, bien sûr. c'est des histoires après de bien drafter. Tant qu'on est dans les 10 premiers, tant qu'on est dans le premier tour, on peut, si on est malin, choper Ouais. Enfin, c'est vraiment pour le coup. La loterie, elle s'arrête pas là. La loterie, c'est après, parce que tu sais. Non, bien tu sûr. sais vraiment pas. Quoi. Mais c'est juste que cette année, voilà, ils ont tout fait pour avoir le drapeau, quoi. Et parce que c'était le drapeau. Et ils se font bien baiser. J'ai un shout-out. Enfin, c'est un shout-out qu'on pourrait faire en commun, d'ailleurs. Est-ce que t'en as, toi? Parce que je vais devoir bouger bientôt. Non, je n'ai pas. Ok. Eh ben, c'est ce que tu m'avais dit, là, juste après l'épisode de la semaine dernière. Putain, on a oublié de faire un shout-out à un Herbolos qui a mis un super commentaire sur, Ah oui. sur YouTube. Je le laisse sous les yeux, si tu veux.
Ah oui, donc c'est quelqu'un qui donc écoute tous mes podcasts et qui a fait une analogie. Bon, alors vraiment, c'est abusé parce que c'est un shout-out où le gars me suce le chibre comme jamais. Allez. Mais ça m'a fait plaisir. Et pour l'analogie basketienne, podcastienne, si tu il peux s'est le creusé. dire. Il s'est creusé. Le gars s'appelle, enfin son pseudo c'est Rezdrezik 814, donc shout out à toi. Urbain est en train de recréer les Bulls 96. On pourra facilement comparer MJ au GOAT de l'humour avec tous ses excellents. Ah, il te suce bien. Scotty Pourcin, donc plutôt caustique. Le lieutenant parfait. Thibaut Rodman, personnage clivant et gênant. Ça c'est pour Tout est nul. C'est pour Tout est nul. C'est un podcast sur le cinéma. Si vous pensez que j'ai des propos limites, allez. Si vous voulez que je sois le Axel d'un podcast, allez écouter Tout est nul. Vous me verrez d'une position sage, où moi-même je suis choqué de quelqu'un. Urbain peut être modérateur, c'est possible. Axel Kukoc, le test paraissait compliqué, mais il carry fort et c'est la révélation. Dedo Kerr avec ses piqûres salvatrices et des bons fous rires quand il prend feu, ça c'est pour Fucked Up Movies. Fucked Up Movies, oui. Et enfin, on complète avec avec Pierre Langlais. Et alors, c'est là où il part en couille, il insulte Podcastos et mes amis Pierre Thévenot et Franjo, et ça, c'est pas bien. Voilà. Avec Pierre Langlais et Franz Harper, c'est pas ouf, mais faut remplir le banc sans forcer sur le salary cap. C'est mon podcast qui marche le mieux. On arrive aux 20 000 abonnés, on fait des 50-60 000 vues, et lui, il est là, non, c'est nul, j'aime quand ça marche pas. mais en tout cas, l'analogie et le gars qui écoute tous mes podcasts et bon, qui me compare au deuxième meilleur joueur de tous les temps, ça me fait plaisir. Ouais, merci à lui. Moi, j'ai un super shout-out, mais on n'a plus le temps. Je vous le ferai la semaine prochaine. C'est un truc que plusieurs Herbolos m'ont envoyé. Et je te l'ai envoyé d'ailleurs sur Insta, tu iras voir juste avant l'épisode. La vidéo d'Adam Sandler Non, c'est autre chose encore. Mais on en parlera la semaine prochaine pour le prochain épisode. On ne sait pas encore quel jour sortira l'épisode. On essaiera de vous tenir au courant via une story ou via un truc comme ça sur les réseaux. Ouais. Tout ce ça que va dépendre de l'actu aussi, quoi. Ouais. Mais tout ce que je peux Game 7 dimanche, faut qu'on fasse juste après, mais... Ouais, je suis chaud de le faire lundi. J'allais dire tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera pas mardi. Voilà. Mais sinon, restez là, les Herbolos. Et voilà. Bah ouais, merci à vous. Continuez les commentaires, de faire tourner le podcast, d'en parler. Nous, faut qu'on fasse c'est juste que t'es occupé en ce moment, mais on a des petits reels à faire. Ouais. Machine quand même. C'est clair. Je sais que j'ai pas trop le temps en ce moment, mais comme je te disais, dès lundi, mardi, là, je suis full dispo. Donc, je prendrai le temps de faire ça. J'en ai 2-3. Je me suis noté 2-3 idées de reels. Ouais, le problème c'est qu'il y en a qui sont plus dans l'actu, mais on aurait dû faire celui des Balls à Liberton. On peut le refaire hein, parce qu'il est encore fort. Celui des Tchouch. Oui, il est Tchouch aussi. Mais en vrai, celui de sa célébration, il est bien aussi. Ouais. De toute façon, il va c'est falloir qu'on en fasse beaucoup. Ah, mais je vous enverrai tout ça. Très bien. Et au fait, il faut faire un truc. On peut faire des reposts et on peut faire des essais, mais les reels d'essais, c'est bien parce que tu peux faire des reels qui ne vont pas sur tes fans mais que sur les autres. Et du coup, tu peux reposter des trucs que tu as déjà postés. Ouais. Quand tu postes un reel, il y a marqué, ça s'appelle reel d'essai. Ça veut dire tes followers ne le voient pas, mais que les gens qui pourraient être intéressés le voient. Et je l'ai fait moi sur mon Instagram à moi, sur les conseils d'un ami, en repostant le sketch des ponts, par exemple, tu sais, les bridges là. Ouais. Et ben je l'ai reposté sur ma page et il a fait 200 000 vues et j'ai gagné pas mal de followers. Okay. Alors que je l'ai déjà posté le truc, c'est juste que là il l'a montré à des gens qui sont pas mes fans. Ah, d'accord. Ok. Donc si tu veux, tu peux reprendre ceux qui ont marché et les mettre en reel d'essai déjà. En changeant un petit peu le truc, tu changes 3 sous-titres, bah tu peux les corriger parce qu'on a des fautes dans tous nos sous-titres. Donc tu prends le truc, tu le corriges, tu changes un peu la couleur, comme ça il est même pas sûr que c'est exactement le même. Et bam, on peut gagner des petits fans. Voilà. Ok. Vas-y, je prends note. On vous fait des bisous, les Herbolos, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Restez dans le coin. Ça continue ces playoffs. Voilà, prenez soin de vous, n'arrêtez pas ce cirque. Bisous, Urbain. À bientôt. Bon voyage. Bisous, à très bientôt. Allez, ciao. On rejoue au basket. On arrête ce cirque.